D'accord. Nous sommes devant le bureau du préfet de cette école. Vous voyez la cour même de l'école. Et non même pas le bureau. Donc le préfet, lui, est sous le palmier. Que lui-même puisse parler et qu'il puisse donner ce qu'il a besoin afin que la fondation fasse pour lui. Oui, ça va, merci beaucoup. Moi, je me nomme le préfet Denis de cette école. Nous sommes donnés corps et âme pour aider nos enfants. Nous avons essayé de créer une école privée pour que les élèves puissent un peu étudier, comme le gouvernement ne regarde pas un peu facilement les agents pour un peu les rémunérer ou bien pour les payer. C'est pourquoi nous nous donnons corps et âme avec ces enfants. Celui qui est à côté de moi, c'est un professeur de mathématiques. Il donne cours. Nous n'avons même pas un bureau. La raison pour laquelle nous demandons à la Fondation HOP de pouvoir nous aider et nous venir en aide, nous soutenir avec la construction des bâtiments, avec les bureaux, nous doter aussi des documents administratifs pour que nos élèves puissent bien étudier et pour qu'ils soient bien encadrés. Parce que si ces professeurs ici, qui sont à côté de moi, ne sont pas rémunérés ou bien ne sont pas soutenus, ils ne pourront pas bien encadrer nos enfants. C'est ça notre souhait et notre désir que nous demandons à la Fondation HOP. D'accord, merci beaucoup. La Fondation a déjà reçu le message. D'ici là, il y aura de meilleurs résultats par rapport à ça. Merci beaucoup. Merci. Bonjour les amis. Bonjour. Comment vous allez? C'est quelle classe? 7e. C'est 8e. Oui. Vous allez bien, j'espère? Oui. Vous allez bien? Oui. Mais maintenant, ici, nous sommes avec vous. Nous avons la fondation appelée HOP, mais qui a besoin afin que vous puissiez vous exprimer de quoi vous cherchez. C'est à vous de prendre des précautions, de savoir qu'est-ce que vous avez besoin. Là, vous allez dire à notre fondation afin que notre fondation puisse vous prendre en charge, puisse prendre tout ce que vous avez besoin. C'est à vous, puisque moi, je ne peux pas parler à votre place. Oui. Celui que vous voyez, c'est le préfet de cette école. Alors, il est avec nous ici. Ce sont les élèves de la classe 8e. Alors, qui peut nous dire ce que nous pouvons faire pour eux? Hein? Qui peut parler? On a besoin d'une fille. Vous parlez, je suis là. Hein? Je suis là. On a besoin de... On peut se construire. Non, tu parles d'abord. Ton nom c'est comment? Mon nom c'est Kashikayo. Kayombo. Oui. Tu es l'élève de la 8e. Oui. Alors, parle à la fondation. C'est la voix. Qu'est-ce que tu cherches à la fondation? Que la fondation fasse quoi pour vous? On a besoin qu'on puisse construire l'école parce qu'on n'a pas les meilleures écoles, même les toilettes, même les bureaux. On a besoin qu'on puisse construire les meilleures écoles. D'accord, très bon. Merci beaucoup. Les élèves, nos amis, est-ce que vous pouvez accepter ce que votre camarade a parlé? Oui. Vous avez besoin de quoi? Vous tous ensemble? Qu'on construit pour vous une école? Oui. D'accord, c'est une bonne chose. Là, on espère toujours que votre message est bien arrivé. Hein? La fondation HOP va construire pour vous une meilleure école en matériaux durables. C'est ce que nous sommes en train de chercher. Merci beaucoup. Bonjour les amis. Bonjour. C'est quelle classe? C'est 7e. C'est 7e, hein? Oui. D'accord, veuillez vous asseoir. Ok, nous sommes dans la classe 7e. Celui-ci est le professeur. Monsieur le professeur, vous êtes professeur de quel cours? J'ai vu ici l'histoire. Vous donnez l'histoire? C'est très bon. Les amis, acceptez, non? Les amis, vous avez honte? Non, il faut être courageux. Hein? Malgré votre condition que vous êtes en train de traverser dans votre école, mais vous devez être quand même courageux. Hein? Nous avons notre fondation appelée Fondation HOP Branham. Hein? Et la Fondation HOP Branham prend la charge des écoles, la construction des écoles ainsi que d'autres histoires. Mais comme nous sommes dans l'école, on va se limiter sur l'école.
est-ce que vous aimeriez aussi que la Fondation Hope puisse vous donner quoi? Qui peut lever la main et dire le besoin que vous avez, que la Fondation Hope puisse faire pour vous. Vous cherchez quoi dans votre école? Nous cherchons des bâtiments, des bancs, Hein? Qu'est-ce que vous cherchez? Les élèves, vous êtes là. Hein? Parlez, non? Mets-toi debout. Ok. Tu cherches quoi? Que la Fondation puisse faire quoi pour vous? Regarde ici. Nous avons besoin de les tableaux, les bâtiments, les bancs et les bureaux. Voilà. Est-ce que c'est ce que vous aimeriez tous? Oui. Vous voulez qu'on puisse construire pour vous une école? acceptez, non? Vous voulez que la Fondation vous construise une école? Oui. Ou bien vous voulez rester toujours dans des conditions que vous êtes ici? Non. Ça va? Oui. D'accord, merci beaucoup. Là, espériez-vous que dans des jours à venir, cette école se nomme comment? Vedas. Comment s'appelle l'école? Vedas 1. Vedas 1. Alors, on va construire pour vous cette école. Vous aurez de meilleurs bancs, hein? Des équipements scolaires, ainsi de suite, les bureaux, là où vous pouvez avoir des documents à consulter. D'accord? Ayez du courage. Nous tous ici, on a étudié dans les mêmes conditions que vous. On était dans l'école primaire. Hein? Moi, j'ai étudié ici dans ces villages. J'étais dans l'école primaire. Et aujourd'hui, ce que nous sommes ici, c'est parce que on avait aimé notre éducation. D'accord? Oui. Ça va, merci beaucoup. Appuyons. Ok, merci beaucoup, Maman Hop. Voilà la condition. Ici, nous sommes à Katankwa, dans le territoire de Tchikap Kamonia, précisément dans le groupement de Benakankumbom. Ici, c'est une école. C'est une école secondaire. Voilà la condition de l'école. Alors, les enfants, les élèves n'étudient pas dans de bonnes conditions. Regardez en chambre, ainsi de suite. Vraiment, même s'il y a la pluie, même s'il y a une petite pluie, il n'y a pas moyen afin qu'ils puissent bien étudier. Il n'y a pas de banc, il n'y a pas de bonnes conditions afin que les élèves puissent étudier. Je vous présente, ça c'est la première salle. Hein? Ça c'est la première salle. Alors voilà même les tableaux. La condition du tableau des élèves. C'est l'école secondaire. Ce n'est pas même l'école primaire, mais c'est l'école secondaire. Vous savez que l'école secondaire, c'est l'école des grandes personnes. Allez-y comprendre encore. Ça c'est la première salle. Voilà, il y a l'intervalle. Il y a l'intervalle ici. Ça c'est deuxième salle. Deuxième salle, regardez la condition, c'est la même. Donc c'est pourquoi nous vous disons toujours qu'il a fallu que la population puisse bénéficier de quelque chose pour que nos enfants puissent bien étudier dans de bonnes conditions. Ça c'est deuxième salle. Il y a encore l'autre salle qui se trouve de l'autre côté. Ça c'est troisième salle. Allez-y comprendre et regardez même. Parfois, nous sommes arrivés dans une autre école. Ça c'est une école primaire. Donc c'est la première école dans ces villages qui est bien construite. C'est-à-dire les gens qui arrivent ici ils disent bon, même les enfants ils se réjouissent pour dire que non, c'est ça l'école qui est bien construite. Allez-y comprendre. Entrons même ici. Même quand on entre ici, regardez l'école à l'intérieur. Voilà par terre, là où nos enfants s'assoient. Et regardez même les bancs. Regardez les bancs. Donc, il y a quelques élèves qui s'assoient ici. Ils les regardent là où il y a le tableau de l'autre côté. Et d'autres enfants qui s'assoient de l'autre côté pour regarder de l'autre côté. Mais il n'y a pas le mur qui les sépare. Alors, vraiment, c'est une chose déplorable pour notre pays et surtout que pour nos villages, là où on fait sortir des licenciés, des gradués, mais les conditions ne sont pas bonnes pour les enfants. Alors, on peut encore circuler pour voir l'autre bâtiment. Nous vous avions bien dit que ça, c'est l'école primaire. Ça, c'est l'école primaire que nous sommes en train de visiter. C'est toujours, comme je vous ai dit, c'est toujours dans le village de Katanko, dans le territoire de Tchikapa-Kamonia, secteur de l'Unieka. Nous continuons toujours à vous présenter. Ça, c'est une autre salle. Alors, les conditions que vous voyez, bon, c'est très compliqué. Entrons même à l'intérieur.
Voilà même les bancs qui ne sont pas bien protégés. Ainsi de suite. On tourne encore de l'autre côté pour voir la face de l'extérieur. Et regardez les conditions de la salle. Ce qui n'est pas bon. Ça, c'est leur terrain. Ils ont un bon terrain où on devrait construire des belles écoles. On devrait construire des belles écoles pour l'avenir de nos enfants et l'avenir de notre pays. Quand vous tournez, il n'y a que ces deux salles ici qui sont construites avec les tôles. Et les tôles, c'est déjà usé. Ça suinte même. Et de l'autre côté, les salles qui se trouvent de l'autre côté, ce sont des salles en chambre. Hein? On s'approche lentement, lentement. On s'approche toujours, puisque nous voulons vous faire savoir que ce que nous vous présentons, ce sont des choses réelles. De meilleurs terrains, mais où il n'y a pas de bonnes écoles. Alors, c'est un peu dans ce sens-là. Même si on peut dire qu'on ne peut pas parler, regardez la salle. Ce n'est même pas un endroit de mettre, même d'élever même les poulets. Puisque même les poulets ne peuvent pas supporter de telles conditions. Une salle où les élèves viennent étudier. Et regardez la condition. Déplorable. Et regardez l'autre salle. Hein? Quelque chose vraiment déplorable. Ça, c'est l'école primaire. Hein? C'est l'école primaire. Mais qui ne bénéficie pas de meilleures constructions, qui n'ont pas de bons bancs. Les enseignants même ne sont pas bien payés. Alors, vraiment, ça nous fait mal. Tout ça sont des salles. Donc, nous marchons dans des salles et des écoles, c'est comme si nous sommes dans la brousse. C'est comme si nous sommes dans la forêt. Allez-y comprendre, regardez des salles. Là où nos élèves sont en train de s'asseoir. C'est par terre. Ils viennent avec des uniformes lavés pour retourner avec trop de la saleté. Ça, c'est derrière salle où on peut vous faire savoir que vraiment rien ne marche dans ces coins. Rien ne marche dans ces coins. Nos enfants sont en train de souffrir. Alors les conditions éducatives, vraiment, c'est déplorable. Il n'y a pas la solution, que ce ne soit pas le gouvernement, que ce ne soit pas même des volontaires. Il n'y en a pas. Alors nous vous demandons, afin que vous puissiez nous aider, pour que nos enfants puissent avoir de belles écoles, des conditions d'études puissent être assurées, afin qu'ils puissent étudier dans de bonnes conditions. Et c'est pour cela que nous vous demandons, nous vous appelons partout où vous les trouvez, que venez vraiment en aide, aidez-nous. Nous sommes des humains comme tout autre humain. Nous sommes la population abandonnée par tous. C'est pourquoi nous vous demandons de venir en aide pour nous aider. Puisque l'avenir de notre pays, c'est l'avenir de nos enfants. Si nous on a échoué, c'est nos enfants qui vont relever. Alors, regardez comme vous voyez un bon terrain mais qui n'a pas une bonne construction. Merci beaucoup. Nous savons toujours que après notre message, la réponse sera donnée au plus vite possible. Donc, on attend à des brefs délais quelque chose qui ne seront pas de promesses, mais quelque chose qui doit être réalisé en urgence. Merci beaucoup.